De notre destin, c'est que nous soyons heureux. Le destin, c'est le potentiel. Est-ce que vous comprenez là? Alors, le potentiel va jouer à réussir dans 3 domaines sur la terre. Vous savez, tous les humains aspirent à réussir dans 3 domaines. Tous les humains aspirent à réussir dans le domaine spirituel. Oui ou non? Les humains en deuxième aspirent à réussir dans le domaine social et financier. Et enfin, en troisième, tous les humains aspirent à réussir dans le domaine matrimonial. Mais vous savez, malheureusement, beaucoup échoué dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce que tu as déposé en eux. Un maître te suivre et l'esclave. Parce qu'il ne sait pas que lui il est maître. Et il suit l'esclave. Il ne jouera pas du bonheur. Jusqu'au jour où il se rend compte, mais en réalité, Dieu a mis quelque chose en moi qui est d'une grande capacité. Je suis donc moi aussi un maître. Que le Seigneur révèle à chacun ce qu'il a déposé en lui. Amen. Le but du destin, c'est la réussite. Réussir sur le plan spirituel. Réussir sur le plan financier. Et enfin réussir sur le plan matrimonial. Vous savez, il y a des personnes qui ont divorcé 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois déjà. Ils ne savent pas pourquoi. Comment réussir dans le domaine matrimonial, ils ne connaissent pas. Alors que le plan de Dieu, c'est que chacun de nous réussisse dans ce domaine-là. Quelque chose les a échappés. Et c'est justement par rapport à ça qu'ils vont rendre compte à Dieu. Plusieurs ne savent pas comment réussir sur le plan financier. Ils sont en train de faire des choses dans lesquelles il n'y a pas de l'argent. Alors que Dieu a déposé en eux quelque chose qui attire l'argent. En réalité, il est important de savoir que le chrétien ne travaille pas pour de l'argent, mais le chrétien, il attire l'argent. Tout ce que le chrétien fait, il doit le faire comme une passion, comme une vocation, comme un appel de Dieu à faire quelque chose pour attirer des personnes dans le royaume de Dieu. Si dans tout ce que tu fais, tu ne trouves aucun intérêt, c'est que l'argent que tu gagnes là, tu es en train de le gagner de par les hommes. Tu n'es pas en train de le gagner de par Dieu.
L'argent qu'on gagne de la part des hommes est le produit de l'effort. Tandis que l'argent qu'on gagne de la part de Dieu est le produit d'une opportunité. Dieu n'a jamais changé. Comment il a béni Abraham? Est-ce pas le fruit de ses efforts? Ou bien il a créé l'occasion de complicité avec l'argent et a créé l'opportunité et puis Adam s'est retrouvé dans la richesse. Lorsque tout ce que vous faites, Dieu y trouve son intérêt, il y trouve son profit. C'est-à-dire ce que vous faites permet à d'autres personnes de prendre le chemin de la vie éternelle. Si un jour quelqu'un peut dire, oh mais si je connais Dieu, c'est parce que j'étais allé au marché acheter auprès d'une dame. Ça veut dire que la dame n'est pas venue simplement vendre au marché pour avoir de l'argent. Elle est juste venue se servir de ce qu'elle vend pour orienter d'autres personnes dans la vie éternelle. Pour cette raison, ne manquera jamais de bénédiction. C'est comme ça on réussit sur le plan financier. C'est Dieu qui donne l'argent, la gloire et la position. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est très important. Mais il est important de savoir ceci. Des milliers de personnes ont échoué également sur le plan spirituel. Simplement parce qu'ils ne savent pas se connecter à Dieu directement. Pour se connecter à Dieu et être équilibré sur le plan spirituel, on a besoin de savoir deux choses. La manifestation authentique de la foi de Dieu et la manifestation authentique du Saint-Esprit. Voilà deux choses qui nous rendent libres. Parce que plus je échoué sur le plan spirituel, parce qu'ils cherchent Dieu dans les choses matérielles, dans les temples, dans les églises, dans les communautés, dans les dénominations, et ils ont échoué. On a demandé à une dame un dimanche, est-ce que tu connais Dieu? Elle répond, elle appelle ce que je viens de l'église. La preuve que je connais Dieu, tu vois que je viens de l'église. Est-ce vraiment la preuve que quelqu'un connaît Dieu? Non. L'église n'est pas le passeport pour la vie éternelle. C'est Jésus qui est la porte par laquelle on entre dans l'éternité. Et lorsqu'on te demande connais-tu Dieu, la réponse devrait être que je connais Dieu parce que j'ai entendu parler de ce qui s'est passé dans le surnaturel sur la croix. Et Dieu, il m'a donné la foi et le Saint-Esprit. Et je sens la manifestation de la foi en moi, je sens la manifestation du Saint-Esprit en moi. De ce fait, j'affirme que je connais Dieu.